Je vous souhaite un excellent vendredi et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du vendredi 6 janvier 2023. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, encore appelée Ange messager, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu. Alors, que cette parole ouvre vos cœurs et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le pasteur Chris Ayeknume nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé Voir selon la perspective du royaume. Voir selon la perspective du royaume. Alors, le verset du jour est tiré de 2 Corinthiens 4, verset 17 qui lit Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Béni soit Dieu. Le pasteur nous fait comprendre que pensez à ce que nous venons de lire, une réalité étonnante. Peu importe le nombre de persécutions et d'adversités auxquelles vous faites face en ce moment, ce sont des afflictions légères. Ce sont des afflictions légères dont la durée de vie est éphémère. Béni soit Dieu. Le pasteur dit, mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Ces légères afflictions produisent pour vous un poids éternel de gloire. Béni soit Dieu. Ces légères afflictions, mais le pasteur dit, mais ce n'est pas tout. Ces légères afflictions produisent pour vous un poids éternel de gloire. Béni soit Dieu. Cette crise que vous pensiez tenir vous écrasez à une durée de vie passagère. Le pasteur dit, cette crise que vous pensiez venir vous écraser à une durée passagère. Une durée passagère, elle n'est pas venue pour rester, non, elle va passer. Elle est passagère. Si vous restez concentré sur la parole, le pasteur dit, il y a un poids. Il y a un poids de gloire bien plus excessif et éternel qui résultera certainement de la situation. Alors, puis il nous dit comment cela se passe dans 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18. Il dit, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il dit, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Restez, ou alors arrêtez de regarder les choses visibles dans le monde naturel. Arrêtez de regarder les choses visibles dans le monde naturel. Restez concentrés. Regardez l'invisible. Regardez l'invisible. C'est parce que ces choses invisibles sont réelles. Ces choses invisibles sont réelles. L'argent que vous ne voyez pas dans votre porte-monnaie, c'est invisible. Maintenant, c'est pas là, mais c'est réel, ça va venir. Alléluia. Le pasteur dit, c'est parce que ces choses invisibles sont réelles. Amen. Les choses auxquelles vos yeux ou vos sens physiques peuvent se rapporter ne sont pas réelles. Elles sont temporaires. Elles sont là aujourd'hui et disparaissent demain. Le pasteur dit, les choses auxquelles vos yeux ou vos sens physiques peuvent rapporter ne sont pas réelles. Elles sont temporaires.
Elles sont là aujourd'hui et disparaissent demain. Amen. Elles sont sujettes sujettes au changement. Elles sont sujettes au changement. C'est comme ce que nous lisons à propos d'Élisée et de son serviteur lorsqu'il fut entouré de chars et de chevaux ennemis et d'une grande armée. Terrifié, le serviteur d'Élisée s'écria. Le serviteur d'Élisée s'écria, Maître, nous sommes entourés. Que devons-nous faire? Élisée répondit, N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia, alléluia. Le pasteur dit, Élisée répondit, N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria alors, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie, selon 2 Rois 6, verset 17. Alléluia. Vous n'avez pas peur de la situation? Non. Vous n'avez pas peur des persécutions? Non. Comme Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Alors le pasteur dit, le serviteur regardait la mauvaise chose. Le serviteur regardait la mauvaise chose. Les vrais armées et chars, les invisibles, foule des anges qui entourent Élisée. Le pasteur dit les vraies armées et chars, l'invisible foule des anges qui entouraient Élisée, mais le serviteur ne le savait pas. Le serviteur ne le savait pas. Ainsi, dans votre vie, voyez. Ainsi, dans votre vie, le pasteur dit, voyez l'invisible. Voyez l'invisible. Regardez et voyez spirituellement. Voyez selon la perspective du royaume. Voyez selon la perspective du royaume. Ne voyez pas les choses que vous voyez avec vos yeux physiques. Non. Le pasteur dit, vous ainsi, dans votre vie, voyez l'invisible. Regardez et voyez spirituellement. Voyez selon la perspective du royaume. Voyez comme Dieu voit. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Amen. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Jacques 1, verset 2 à 4 de la version TNP, 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18 de la version amplifiée. Amen. Nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons dire, cher Seigneur, je te remercie pour le poids de gloire bien plus grand et éternel que j'expérimente en marchant dans ta parole. Je me réjouis toujours sachant que tu es, ô Seigneur, la force de ma vie, par laquelle je triomphe glorieusement en toute situation. Régnant dans la justice, la grâce, la sagesse et dans la connaissance de Christ. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, nous lisons Matthieu 5, verset 21 à 48 et Genèse 15 à 17 pour la lecture biblique de 1 an. Matthieu 3, verset 10 à 17, Genèse 6 pour la lecture biblique de 2 ans. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous, oui, de recevoir les bénédictions de l'Évangile. C'est en Jésus-Christ. Pour être sauvé,
ce n'est que par Jésus-Christ dont nous sommes sauvés. Et Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et alors, raison pour laquelle nous vous amenons l'évangile. Alors, cet évangile aujourd'hui est pour tout le monde, pour les riches et pour les pauvres. Dieu voudrait que tout le monde soit sauvé. Amen. Inclus vous. Donc aujourd'hui, je vais vous conduire à la prière du salut. Avec tout cœur, priez cette prière avec moi en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur, est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit. Poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Amen. Alors soyez bénis et bienvenue dans la famille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons un livre intitulé Maintenant que vous êtes nés de nouveau qui vous enseigne ce que vous avez reçu lorsque vous donnez votre vie en Christ. Alors contactez-nous à www.rapsididarerealité.org. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus et personnellement. Alléluia. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour. Je vous aime et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus et personnellement. Au revoir. Bonne journée.